Salut à tous, c'est Nopon Traduction. Aujourd'hui, je vous montre un petit peu ce qu'on a ramené du Japon au Nintendo Store. Donc, il faut savoir que les Nintendo Store, il y en a plusieurs au Japon, comme les Pokémon Center, comme les Capcom Center, etc., etc. Et on a eu l'occasion de faire quelques Nintendo Store au Japon. Je crois qu'on a fait celui de Kyoto et on a dû faire celui de Tokyo, celui ou ceux, je me souviens plus trop. Et on a ramené quelques goodies. Il faut savoir que les plusieurs stores qu'on a fait avaient la même structure, c'est-à-dire qu'ils étaient divisés en plusieurs blocs, alors que Nintendo a beaucoup de franchises, ils ont décidé de vraiment spécifier leur magasin par thème, et ils ont vraiment, je trouve, réduit le nombre de thèmes. On en a 4 grands, il me semble qu'on va avoir tout ce qui est Mario et produits Nintendo en général, donc on va avoir plusieurs petites têtes de Mario avec des têtes de Link, etc. Donc ça va être dans un même coin. On va avoir tout ce qui est Mario, Bowser, Peach, enfin vraiment la licence Mario. Et à côté, on va avoir un peu le symbole de la licence. Au début, j'ai cru que c'était Smash Bros Bros, Smash Bros Melee, enfin cette licence-là, puisqu'il y avait plusieurs personnages. Mais c'était vraiment des produits Nintendo, en fait, tout simplement, avec quelques représentants des licences Nintendo. Donc il y avait ça. Et ensuite, il y avait un coin Animal Crossing. Dans ce coin Animal Crossing, ils ont beaucoup mis l'accent sur le DLC du jeu, avec les chemises qui sont bordeaux, celles du comité qui accueille les villageois et avec lesquels justement on refait leur maison dans Animal Crossing New Horizon. Donc il y avait un gros focus là-dessus. Et il y avait quelques produits dérivés. Alors, j'ai trouvé les produits dérivés très sobres quand même. C'était souvent blanc-vert, blanc-marron. Alors que bon, c'est vrai qu'Animal Crossing, c'est une licence qui est super colorée, qui est un peu goofy aussi. C'est une licence qui est drôle. Et de voir des choses aussi épurées, je me suis dit, waouh, c'est marrant comme parti pris, mais moi j'aurais bien aimé avoir, je sais pas, plein de petits villageois d'Animal Crossing en porte-clés par exemple. Un truc un petit peu plus punchy quoi. Évidemment, pas de coin Pokémon, puisque Pokémon a son propre magasin à côté, donc jusqu'à là c'est compréhensible. Un des troisièmes coins, c'était le coin Pikmin. Ça, c'était super cool, parce que moi je suis très fan des Pikmin. J'ai de la chance que c'est une licence qui a perduré dans le temps, parce que contrairement aux autres licences, c'était pas forcément gagné. C'est-à-dire que le 1 a fait son petit succès, mais en même temps, il y avait des critiques par rapport à la dureté du jeu, par rapport au contrôle du jeu. C'était pas aussi évident que Mario que ça allait si bien marcher que ça. Ensuite, ils ont sorti le 2 qui, bon an, mal an, avait quand même pas mal de problématiques dans le gameplay, mais a réussi à faire continuer à vivre un petit peu la licence. Ensuite, ils ont sorti le 3 qu'ils ont ressorti sur Wii U, mais c'était pas les jeux où quand ils sortaient, tout le monde se jetait dessus, quoi. Et c'est vrai qu'avec la sortie du 4 sur Switch, par contre, ils ont frappé un très gros coup. Ils ont fait un jeu qui était vraiment excellent. Pour les vieux fans, ils étaient contents parce qu'il y avait carrément, à la fin du jeu, tu peux rejouer le 1 carrément avec Olimar. Donc ça c'est super cool. Et pour les nouveaux joueurs, c'était beaucoup plus adapté, le gameplay était plus fluide, il y avait pas mal de diversité. Et du coup, j'ai l'impression que la licence ça a vraiment explosé quoi sur le 4 par rapport aux 3 premiers où, bon an mal an, à chaque fois ça trouvait son public, mais ça avait un petit peu de mal quoi. Je pense que c'est une licence qui tient à cœur à Nintendo, mine de rien, parce qu'ils ont continué à la pousser. Pour mon petit cœur de geek, j'étais super contente par contre parce qu'il y avait plein de goodies Pikmin et ça c'est trop cool. Par contre, j'ai dû me réfréner parce que sinon j'allais acheter tout le magasin. Et au final, j'ai pas acheté grand chose, hein. J'ai acheté que mes produits préférés donc j'ai été assez raisonnable quand même sur les produits que j'ai achetés. Donc il y a ce gros bloc Pikmin, il y a le gros bloc comme je disais Zelda, évidemment, ça fait sens. Là c'est pareil dans Zelda, j'ai pas trop compris le parti pris, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de merch qui étaient liés au dernier jeu, avec les Korogu par exemple qui ont leur gros sac à dos. On avait Zelda plutôt sous son apparence des derniers jeux, Link plutôt dans son apparence des derniers jeux. On n'avait pas Epona par exemple, enfin moi ça me paraissait évident que dans un magasin Nintendo avec Zelda j'allais voir Epona ou des produits en lien. Et je dis ça parce que j'ai une amie qui adore les chevaux, donc je me suis dit, je comptais là-dessus en fait pour lui faire un cadeau. Et au final, il n'y avait pas ça, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est un parti pris intéressant, en fait, de mettre que des merch comme récents sur Zelda, alors qu'on sait qu'en fait, s'ils avaient même laissé un merchandising sur Majora's Mask, il y aurait son public aussi. C'est là où c'est intéressant par rapport à Pokémon Center, parce que dans le Pokémon Center, il y a vraiment toutes les générations qui sont couvertes. Alors ça dépend du Pokémon Center, des fois ils mettent plus en avant une génération qu'une autre,
mais on trouve toujours des Pokémon de la première G, deuxième G, alors que je trouve qu'au Nintendo Store, on va vraiment trouver les dernières licences qui sont sorties. Et bah là, on a eu Pikmin 4, on a eu Zelda TOTK, on a eu des Mario là qui sont sortis récemment, et le quatrième gros coin, c'était Splatoon. Bon, je sais pas, moi Splatoon ça m'intéresse pas du tout, mais apparemment ça marchait bien, et donc on avait Splatoon. D'un côté, je comprends qu'ils fassent des choix pour les licences, parce que peut-être c'était compliqué de mettre toutes les licences qui existent de Nintendo, ils en ont énormément. De là, j'ai trouvé ça très dommage, parce que par exemple, Fire Emblem, c'est licencié par Nintendo, il n'y avait rien du tout dessus. On a d'autres grosses licences de Nintendo que je vais vous afficher là à l'écran, où on n'a rien du tout trouvé dessus, quoi. Par exemple, Smash Bros, il n'y avait pas. Donc voilà, donc un peu mitigé sur ces Nintendo Store. Bon, j'arrête de blablater sur à quel point j'aurais aimé beaucoup plus acheter, mais j'ai pas eu l'occasion. Et je vous montre ce que j'ai pris. Alors, dans le coin Pikmin, franchement, c'était abusé ça aussi. Alors, je vais faire que me plaindre pendant la vidéo, mais c'était trop frustrant. Je vous montre d'abord les Pikmin. Alors, on a pris ces 3 petites merveilles. Ah, attendez, je vais vous faire un meilleur plan là. Ces 3 petites merveilles. Donc, c'est des... avec leurs grosses pattes là. C'est des vases. Et du coup, j'ai pris, voilà, comme je vous disais, la nostalgie, hein, j'ai pris les 3 du premier jeu, hein, tout simplement. Le petit Pikmin électrique, le petit Pikmin d'eau et le petit Pikmin normal, qui est devenu un Pikmin de feu. Je sais pas si c'était un Pikmin de feu à l'origine ou si c'était juste un random Pikmin, les premiers qu'on avait. Regardez-les comme ils sont trop beaux, j'adore comme ils sont beaux. C'est mieux à la lumière quand même, hein. J'adore. Le jaune avec ses grosses oreilles, là. Franchement, je suis trop fan. Je les regarde et je suis trop heureuse de les avoir achetés. Je me rends compte que, vu comme ça, la caméra, on dirait 3 psychopathes qui vous observent, mais ça, c'est les yeux des Pikmin, mais j'y peux rien. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est mon merch favori. Je suis bien trop contente de l'avoir acheté. Et donc, je vous montre là à l'écran, il y avait des... Ah, attendez, je zoome un peu. Il y avait des magnifiques statues de Pikmin, mais ils les vendaient pas. Et ça, franchement, j'avais envie de pleurer. Parce qu'ils en avaient partout dans le magasin et dans plusieurs magasins. Donc j'étais en mode, c'est que ça se fait du coup. Enfin, genre, ils en ont fait plusieurs. Et en fait, c'était que pour la déco du magasin. Donc il y avait celle-là avec les Pikmin qui transportent une grosse pièce. Il y avait des petits Pikmin qui étaient couchés ou quoi que ce soit. Enfin, c'était trop beau, quoi. C'était des trucs que tu peux mettre un peu partout dans ton appart, comme si t'avais plein de petits Pikmin chez toi. Un petit peu déçu qu'ils les vendaient pas. J'ai demandé au vendeur, hein, quand même. J'ai demandé au vendeur. Et on m'a dit non, on n'en vend pas. J'étais là, oh non, laissez-moi les acheter. Alors, après, j'ai pris, comme je suis une très très grande fan des pinces, j'ai pris une pince Daisy. Regardez comme elle est belle. J'ai la topique. Elle est comme ça. Bon, déjà, elle est trop belle. Et qui s'ouvre comme ça. Là, un petit regret aussi, c'est que en fait, j'ai acheté d'autres pinces au Japon, mais elles étaient trop petites pour l'usage que j'en fais, alors que celle-ci est parfaitement à la bonne taille, je la mets très souvent. Et en fait, au Nintendo Store, il y avait Peach, il y avait Harmony et il y avait Daisy, et j'ai pris que Daisy. Et avec le recul, j'aurais dû prendre les 3 parce que c'était magnifique. J'ai même reposé Harmony parce que j'étais en mode non, allez, ça fait trop de pinces après. Alors que c'est la pince qui me va le mieux, j'aurais trop aimé toutes les avoir. Mais voilà, c'est que partie remise. On achètera des jolies pinces. D'ailleurs, j'ai des pinces qui vont arriver bientôt d'une créatrice canadienne. Peut-être en décembre, des pinces Pokémon comme ça, de cette taille aussi. Donc, je vous les montrerai à ce moment-là. On va avoir ce petit stylo Zelda que mon mari a pris. Donc là, on a le petit stylo Zelda. Dans la partie Zelda, on a aussi acheté pour un ami qui aimait bien Zelda. Donc on a pris les petites pierres là qu'on a dans le dernier jeu, dans TOTK. C'est comme pour le petit bloc Pokémon que j'avais pris, c'est aléatoire ce qu'il y a dedans. Donc lui, il me semble qu'il avait eu celle de la lumière, je crois, ou du temps. Bref, qu'elle était vraiment de bonne facture. Ensuite, on lui a offert un porte-clés du petit coffre. Et vous avez vu normalement déjà la veste que mon mari s'est offert, qui est vraiment très jolie pour le coup. Elle est bien passe-partout, elle est très classe à porter, donc ça fait plaisir. Et en lien justement avec l'univers de Zelda. Voilà, dans la partie Pikmin, j'avais oublié, mais j'ai pris aussi une veste Pikmin, très très drôle. Voilà, donc là vous voyez, il y a la tête avec la feuille derrière. Non mais c'est trop rigolo.
Et il y a cette magnifique broderie au niveau de la poche. Cette broderie avec un Pikmin dessus. Je vais vous montrer de plus près là. J'adore. Bref, c'est un genre de petit détail que j'adore, mais la broderie comme ça du petit Pikmin qui est dans la poche, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Et ici vous avez la tête. Hop. La tête du Pikmin avec son petit nez. Ah ouais, évidemment, moi j'ai pris le rouge. Hein. Et avec sa feuille. Voilà. J'ai eu de la chance parce qu'elle taillait, elle taille ma taille. Donc on n'a pas eu de soucis de ce côté-là au Japon au niveau des tailles de vêtements. On n'en a pas acheté beaucoup, mais tous les vêtements qu'on a achetés, on les a pris à notre taille et puis il n'y avait pas eu de soucis de ce côté-là. Donc plutôt chanceux peut-être. Après, du côté de Animal Crossing, on a pris, alors moi j'ai pris ce bandeau-là. C'est un bandeau pour les cheveux, vous savez, quand vous voulez vous laver la figure ou vous brosser les cheveux, etc. Voilà. Donc j'ai pris ce bandeau Marie, elle est trop mignonne, j'adore. Marie est trop chouchou. Donc voilà, j'ai pris ce bandeau tout fluffy, j'adore. Et on a pris un petit Dobutsu no Mori. Donc ça, normalement, si je dis pas de bêtises, attendez, je vous fais le focus. Donc, alors encore un truc aléatoire. 8 petits items à avoir. Et voilà, il me semble que c'est bien ce que je pensais, c'est des petits porte-clés. Donc ça, je me suis pas encore décidée si j'allais l'offrir à quelqu'un ou si j'allais le garder pour moi. J'attends qu'on ait vu tous nos amis pour voir si on a oublié personne. et puis après, je l'ouvrirai pour moi si jamais c'est bon, on a fait tous les cadeaux. Et si jamais il en manque ou que il y a quelqu'un qui aime bien Animal Crossing, je lui donnerai volontiers. J'avais pris justement pour offrir en cadeau, sans forcément avoir quelqu'un en tête. Pour Animal Crossing, on a aussi pris une gourde pour la cousine de mon mari. Ça, franchement, c'est un des items qui était le plus beau, comme je vous disais, des étalages, parce que pour moi, c'est un peu l'esprit Animal Crossing, c'est qu'ils étaient super colorés. Voilà, comme vous avez vu dans le concours aussi, quand on y allait, c'était le moment de la sortie de Zelda, Echo of the Wisdom. Et du coup, ils nous avaient donné l'avis de recherche de Zelda. Quand on est rentré, ils nous l'ont donné directement. Donc ça, c'était un peu rigolo. Et aussi, quand on y était allé, il y avait une session WarioWare. Je sais pas vraiment pourquoi elle était là à ce moment-là. Il y avait des animateurs, donc dans le centre Nintendo, et des gens qui jouaient à WarioWare devant les autres en faisant des petits défis. C'était assez rigolo. Voilà, je vais aussi vous montrer 2-3 trucs que j'ai retrouvés pendant que j'étais en train de chercher ce qu'on avait acheté au Japon, qui viennent du Nintendo Store, mais vous savez, c'est avec les points qu'on les achète directement sur le site Nintendo. Il y a des trucs qui sont un petit peu plus vieux de quand il y avait encore les points sur Wii et sur GameCube qui étaient valides. C'était un autre type de store. Et j'ai des choses que j'ai achetées récemment avec les points qu'on avait collectés sur la Switch. Dans ce que j'ai eu avec les points sur le store, ça fait un moment que je l'ai celui-ci. C'est l'éventail Mario. Voilà, ce genre de mère, je les trouve super jolis. Et ça, on l'avait eu quand j'avais les points encore Wii, GameCube. Enfin, c'était vraiment sur le vieux site. Et c'est un éventail que j'ai pris du coup quand je suis allée au Japon et qui faisait grave chaud. Et du coup, je m'ai vantée avec cet éventail. Je le trouve vraiment mignon. J'aime bien les trucs un petit peu rétro dans ce style. Donc franchement, c'est un que je conserve depuis assez longtemps. Voilà, un que j'ai pris il y a pas longtemps, c'est la petite bague de téléphone. Hop là, Mario. Ça n'a pas vraiment tenu longtemps, donc j'étais un peu déçue de cette petite bague de téléphone. Après, j'ai une coque un peu particulière, donc c'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas tenu. Vous me direz si jamais vous l'avez commandé, si c'est de la mauvaise qualité ou si c'est juste moi qui l'ai mal utilisé. Puis j'ai aussi pris ça. C'est les dessous de tasse de Robusto. D'ailleurs, on pouvait l'acheter celui-ci. J'aime bien le fait que ce soit marqué en français aussi, Café le Perchoir. Et qu'après ce soit marqué dans toutes les autres langues. Ou en tout cas, une grande partie des langues. J'avais pris ça aussi il y a un petit moment. Le carnet Fire Emblem Engage. Avec une partie des personnages dessus. Derrière. Et donc j'avais pris ce carnet. Je suis même pas sûre qu'ils soient en rupture de stock parce que c'est le genre de goodies qui partent pas hyper rapidement. Donc je sais que je l'avais pris dès qu'il est sorti parce que je pensais qu'il allait vraiment se faire beaucoup acheter. Au final, il est resté très longtemps et je sais même pas s'il est pas encore disponible avec les points Nintendo. Donc voilà, donc
Quand je vois ça, ça me conforte vraiment dans l'idée que si j'avais pu trouver du merch Fire Emblem, j'en aurais trouvé au Nintendo Store normalement. Voilà, c'est tout pour les achats. Il y en avait pas énormément, mais j'ai beaucoup blablaté. J'ai quand même trouvé des objets qui étaient super beaux là-bas, mais comme c'était pas vraiment dans les collections que j'appréciais, ben, j'en ai pas ramené des masses. Je pense que si un Nintendo Store ouvrait en France, je ramènerais beaucoup plus d'items, par exemple Pikmin, où là je me suis réfrénée parce que je me disais, bon, je vais pas tout ramener, ça va faire lourd dans la valise, on n'y est pas forcément allé dans les derniers jours non plus, donc je savais pas exactement ce qu'on allait avoir besoin comme argent pour la suite du voyage. Donc je me suis vachement réfrénée sur le coin Pikmin. C'est sûr que si c'était sorti en France, j'aurais fait vraiment la razzia des rayons. Je pense vraiment que votre expérience du Nintendo Store, elle va varier en fonction des jeux qui seront mis à l'affiche. Là où par exemple au Poké Center, pour faire la comparaison parce que c'était tout le temps à côté, au Japon il y avait un Poké Center et un Nintendo Store à côté. Dans le Poké Center, je pense que c'est très fixe les objets qu'il y a. Et après, ils sortent des collections et c'est vraiment sur des présentoirs particuliers où on vous dit, bah, c'est la collection du moment, il y a ça. Alors que là, au Nintendo Store, c'était vraiment la collection du moment, c'était tout le magasin, on aurait dit. Donc je pense vraiment que la configuration du magasin et ce qu'ils mettent à l'honneur, ça doit changer assez fréquemment. Voilà, c'est tout pour les Nintendo Store. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. C'était Nopon. Ciao!